Parmi toutes les actions que nous accomplissons dans notre monde, on ne sait jamais vraiment ce qui est essentiel ou pas. Celui qui est à l'origine de toutes ces actions-là, qui initie et qui permettent les différentes rencontres, qui font naître ces circonstances, ces moments de vie, qui, elles, permettent aussi également de créer des situations. Lui, Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous le dit le Rabbi dans une magnifique lettre. C'est lui qui sait ce qui va engendrer et ce qui doit être vécu à chaque moment, qui, en étant vivant à ce moment-là, créera, participera à l'élaboration et à la suite des événements. On ne sait jamais ce qui est essentiel. Le Rabbi nous le dit, c'est un petit peu comme dans le règne végétal, mais aussi dans le monde qui nous entoure de manière beaucoup plus globale. La fécondation qui est effectuée par le pollen qui se répand par millions, c'est ce qui permet, à travers ces quelques particules qui vont donner naissance et qui vont créer ce qui doit être créé au moment où ce doit se faire, mais on ne sait jamais quels vont être les éléments qui, eux, font naître les choses. C'est ce qui se passe également dans le végétal, à travers toutes les graines que l'on peut semer. On ne sait pas ce que l'on sème. Ce que l'on sait, c'est quand on sème, eh bien on récolte. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus pour étudier cette sainte Torah, et bien sûr, hâter la venue de Mashiach, afin que nous puissions étudier tous ensemble avec le roi Mashiach, avec nos êtres chers, de chair et de sang, de retour avec nous, parmi nous, avec nous. On va étudier notre Tanya du jour, juste après ces quelques notes de Nigun. Juste après ces quelques notes des Nigun, nous étudierons l'Eilou Nishmat pour l'élévation de l'âme du Rav Eliezer Nisselevitch. Nous étudions également l'Eilou Nishmat Avihu Mori Rabbi Reuven Ben Isser Alav Shalom. Et nous étudions pour la refoua shelema totale et complète d'Avraham Nissim Ben Sultana. N'hésitez pas à dire Amen. Terera ya ya, terera ma ya ya, ma ya ya ya, ma ya moyenana, ma ya ya ya, ay ya ya ya, terera ya ya, ma ya ya, terera ya ya, ma ya ya ya, da 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 da. Oyenana, ma ya ya, terera ma ya ya. Ay 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 ay, da 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 ya ya ya, da da ya ya, da 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 da. Oyenana, ma ya ya ya, da da ya ya ya, da 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 ma ya ya ya. Ay 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 ay. Ay da da da, ay ay ay, ma ya ya, ma ya ya ya. Ay na na, ma ya ya, ma ya ya ya. Ay da 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 da, ay ay ay. Di di da, ay ay ay, da da da, ma ya ya, ya ya ya, ma ya 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 ya, ma na na. Ay 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 ay, ma ya ya ya, da 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 da. Oye na na na. Nous sommes toujours dans ce quatrième chapitre du Sha'ar Ha'ichud Ve'amunah et nous allons le conclure aujourd'hui. Nous étudions donc le Tanya qui correspond au Tanya d'hier, mais également d'aujourd'hui, à savoir aujourd'hui le 15 Sivan, et donc nous faisons également le Tanya qui correspond au 14 Sivan. 14 et 15 Sivan pour ceux qui suivent exactement le Tanya du jour, et Dieu vous en bénisse pour cela. Nous allons parler aujourd'hui de Gvura, de rigueur, de Tzimtzum, de contraction, de voile. Nous avons parlé dans le cours précédent du Shem Havayé, Yud Ke Vav Ke, mais il faut les deux, comme le soleil qui a besoin de sa protection. Le Shem Havayé, le Shem Elohim, le soleil et puis toutes les protections qui nous protègent de la puissance du soleil. La même chose, le Shem Havayé, le Shem Yud Ke Vav Ke, ce qui représente la vertu de bonté de Dieu, mais cette bonté-là, il faut la canaliser, il faut de la rigueur, il faut de la gvoura, il faut un cadre, il faut être rigoureux, il faut créer des limites. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde-là,
dans un monde qui lui est limité. Le Shem Havayé, lui, représente cette lumière infinie de Dieu. Quel est le nom de Dieu qui est représenté par le Shem Elohim? C'est l'inverse complètement du soleil, c'est l'inverse complètement du chesed, de la bonté. C'est l'inverse du nom de Yud-Ke Vav-Ke. La vertu de rigueur. Si la vertu de bonté et de grandeur est là pour représenter ce que nous appelons l'élargissement, le fait de répandre quelque chose, de diffuser, de s'éparpiller, de donner vers l'extérieur, de répandre autour de soi. Alors, le pendant de cela, c'est la vertu de rigueur, de Gvura, qui, elle, va représenter la puissance, la force, le cadre, la limite, la contraction. Le fait de concentrer quelque chose et de ne pas tout donner, de retenir. Retenir ne veut pas dire puissance, au contraire, plus on retient, plus il y a de la puissance, plus il y a une puissance concentrée. Je le garde à l'intérieur et je ne le laisse pas aller à l'extérieur. On l'imagine très bien, il suffit de regarder une main qui s'ouvre. Elle s'ouvre vers l'extérieur, par définition. Une main qui se referme vers l'intérieur. Faites-le chez vous à la maison. Si vous êtes en train de conduire, attendez d'être au feu. Ouvrez la main, et puis votre main s'ouvre vers l'autre, vers l'extérieur. C'est le chesed de la bonté. On referme la main, on contracte, on garde vers soi. C'est la gvura, c'est la rigueur. On concentre à l'intérieur. C'est le lien qu'il y a entre la vertu de Gevura et deux actions qui sont mises en mouvement lorsque Dieu se dévoile à travers le Tzimtzum et le Esther. On le dit en hébreu, on va l'expliquer tout de suite. Le Tzimtzum, c'est cette contraction, ce voile-là qui se crée, et le Esther, c'est le voile véritable. Contraction et voile. On se contracte, on se concentre, on se replie sur soi, pour pouvoir ensuite entrer dans un cadre. Lorsque la lumière est trop forte, trop puissante, elle ne peut pas être cadrée, et donc pas reçue, sinon elle brûle tout sur son passage. Donc on va la cadrer, on va l'adapter au monde dans lequel on va recevoir cette lumière-là. Donc d'un côté le Tzimtzum, et de l'autre côté aussi également le voile, le Esther. Le Tzimtzum, c'est, étant donné que la vertu de rigueur, elle concentre tout à l'intérieur, le but qu'elle aura, c'est de faire en sorte que tout ne sorte pas à l'extérieur. Elle contracte, elle coupe, elle sectionne, elle stoppe le plus possible toute l'influence qui vient du haut. Imaginons que la vertu de bonté, c'est l'idée de donner le plus possible, donner tout ce que je peux donner. La vertu de Gevura, la vertu de rigueur, lui répondra à cela, donner le moins possible. Là où le chesed veut donner le plus possible, la Gevura veut donner, mais le moins possible. Plus précisément, donner seulement ce qui est nécessaire. C'est la Gevura. Je donne, mais ce qui est nécessaire. Lorsque le monde a été créé, la vertu de bonté, elle était, on va dire, elle avait la responsabilité de donner et de répandre, de construire et de faire vivre cette influence infinie que Dieu a décidé de donner. Le seul problème, c'est que si le monde avait été créé par cela, le monde n'aurait pas pu exister puisque lui aussi aurait été infini. Par définition, lorsque je reçois une énergie infinie, je ne peux pas la garder puisque je deviens moi-même infini. Parce que par définition, l'infini, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, pas de personnalité, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de créature, il n'y a pas d'appartenance à quoi que ce soit. Je suis dans l'infini, puisque je suis dans l'infini, donc je suis l'infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de différence entre les choses, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. La vertu de Gvura, de rigueur, a eu cette responsabilité de prendre cette influence-là, ce flux de lumière et d'énergie qui nous a été donné par Dieu à travers le chesed, pour contracter tout cela, pour l'adapter, pour le limiter, que ce soit quantitativement ou qualitativement. De façon à ce que cet infini-là soit un infini qui traverse une forme d'adaptation et par cet intermédiaire, crée ce monde-là dans lequel nous vivons. Ça, c'est le Tzimtzum. Mais il y a aussi le Esther, le voile. Le voile, c'est, par définition, là où le dévoilement, c'est le don, le partage,
à savoir que celui qui donne est en train d'associer celui qui est en face, celui qui reçoit, à ce qu'il est ou ce qu'il est en train de lui donner, il se dévoile face à celui qui reçoit. Le voile, c'est celui qui va créer une espèce d'empêchement, qui va créer cette membrane qui va bloquer, qui va en fait faire en sorte que celui qui donne n'est pas prêt d'associer celui qui reçoit à tout ce qu'il voudrait qu'il le soit, ou à tout ce qu'il pourrait l'être. Il veut rester ce qu'il est, c'est-à-dire en lui-même, rester un petit peu dans son intériorité, ne pas trop se répandre. C'est un petit peu la différence qu'il y a, vous savez, entre la parole et le silence. La parole, elle dévoile, elle permet la communication, elle nous permet de dévoiler ce que nous avons dans tout ce qui est le plus caché de nous, de notre être, de notre cerveau, de nos émotions, de notre cœur. Le fait d'associer l'autre à cela, c'est ce que nous appelons une expression de la vertu de bonté de chesed. Je suis dans le partage, c'est le chesed qui s'exprime. J'exprime ici, à ce moment-là, quand je parle, une communication. J'associe l'autre à moi. Je m'ouvre à l'autre. Je ne suis plus seul, je suis avec l'autre. C'est du chesed. De l'autre côté, nous avons le silence. Le silence, lui, tait ce qu'il peut y avoir dans le cœur, même les cris les plus puissants. Eux restent tus dans le cœur et donc non partagés. Le silence a ceci de si particulier qu'il est solitaire, qu'il est seul. Oui, il ne permet pas le partage, la communication. C'est donc la Gvura exprime l'homme qui est beaucoup plus renfermé dans son intériorité. On peut dire aussi de manière globale, un homme de secret. C'est un homme en réalité qui est plus quelqu'un de rigoureux, qui est dans la rigueur. Un homme secret qu'on a du mal à analyser, à comprendre, à saisir, c'est un homme qui est dans ce silence-là. Là où celui qui parle et qui communique donne des informations sur ce qu'il est, sans le savoir parfois. C'est la raison pour laquelle, vous savez, celui qui est appelé un homme de secret, un homme qui ne partage pas tout, eh bien, c'est souvent une personne qui est tournée vers lui-même. Souvent, quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Pas toujours, mais ça arrive. Lors de la création du monde, d'un côté, nous avions la vertu de bonté qui, elle, exprimait la création de toutes les créatures. Et en réalité, à ce moment-là, dès l'instant où toutes les créatures ont été créées par la vertu de bonté, toutes les créatures auraient dû être les ambassadeurs ou tristes de quoi? De cette bonté-là. Mais étant donné que cette bonté créatrice, c'est une bonté qui est infinie, eux aussi seraient devenus quelque part infinis. Ils auraient ressenti la présence de Dieu dans son intensité, dans toute sa force et sa puissance. Le problème, c'est que par ceci, ils perdraient automatiquement toute forme d'indépendance et tout ressenti d'entité indépendante, séparée de ce qu'est l'infini. La vertu de Gevura, elle intervient et elle va cacher, elle va voiler cette influence-là divine. À tel point que toutes les créatures ne sentent même plus du tout cette force initiatrice, cette force de base initiale, qui est venue donner ce qu'ils sont et les créer, et ils se sentent exister à part entière, une entité indépendante et séparée. Et nous arrivons, par cette vertu de Gvura, à quelque chose même qui pourrait être extrême, à tel point que tellement Dieu se voile, que parfois les créatures pensent qu'il n'y a même pas eu de créateur, que Dieu nous en préserve. Ouais. Elles sont tellement indépendantes qu'elles oublient en réalité quel est leur créateur. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. La plus belle des éducations que l'on peut donner à des enfants, ou des grands enfants d'ailleurs, c'est le souvenir, c'est que l'enfant en réalité, même s'il va respecter ses parents, il va respecter ses professeurs, c'est lui donner en réalité, tellement lui donner, qu'il va acquérir une forme d'indépendance, qu'il va se sentir exister, qu'il va prendre ses ailes pour s'envoler tout seul et grandir, se construire. On va lui donner tellement on va lui donner avec ce chesed-là. Mais à travers la gvura qu'on va y ajouter, à travers la rigueur qu'on va y ajouter, on va lui donner la possibilité aussi, à un moment, de prendre son indépendance.
Il va oublier, quelque part, qu'est-ce qui a poussé et qui a fait ce qu'il va devenir. Mais, à ce moment-là où il pourrait l'oublier, qu'il est sur le seuil, et qu'il est sur ce fil-là, entre oublier complètement d'où il vient et devenir lui-même quelque chose, eh bien c'est là la plus grande des richesses. D'un côté, devenir, et de l'autre côté, être, à travers et grâce à tout ce qu'on lui a donné avant. Le nom de Elohim, donc, est là pour représenter cette vertu de rigueur. Parmi tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, il y a ce nom-là, et on va le voir, il y a des conséquences à cela et des raisons à cela. Vous savez que le mot Elohim est constitué de 5 lettres. Cela veut dire qu'en fait, on peut prendre les 5 lettres du nom de Elohim et de les ordonner de façon à ce qu'il y ait 120 possibilités différentes. On l'a déjà étudié ensemble, ce principe-là, qui est noté dans le Sefer Yetzira, que 2 lettres permettent, en réalité, de créer 2 mots. Prenons le premier mot, Av, Ba, c'est l'exemple type. En hébreu, Aleph et Bet, Av, qui veut dire le père. On les inverse, on a déjà 2 mots, Bet, Aleph, Ba. Ba, il est venu. D'accord ? Il est dit comme ça dans ces textes-là que le calcul évolue. Lorsque nous avons 3 lettres, eh bien on multiplie par 2. Nous avons donc là 6 mots. Lorsqu'ensuite nous avons 4 lettres, on le multiplie par 6, et là nous avons combien ? 24 mots. Si on évolue encore, nous arrivons ensuite à ces 24 mots. Ces 24 mots, vous savez, c'est l'association que l'on peut faire des 4 lettres du nom de Havaye Yud Ke Vav Ke. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à ce chiffre-là. Ensuite, si on prend par exemple ces 24 mots-là, et on les fait correspondre aux 24 heures de la journée, nous avons donc en réalité 5 lettres, par exemple, quand on rajoute le 5e, et là où on a eu 24 avec Yud Ke Vav Ke, là on aura Shem Elohim avec 5, et avec ces 5-là, si on les multiplie, on arrive à un chiffre assez rond, qui est de 120. Avec 5 lettres, nous avons donc créé 120 possibilités, 120 mots. D'ailleurs, c'est une allusion au texte nous le disent ici, aux 120 années, et plus même, qui sont les années de vie que l'on souhaite à un homme. Qu'il en fasse le plus possible pendant ces 120 années. Mais c'est quand même ces 120 années-là qui sont une forme de limite. Mais dans cette limite-là, il y a l'infini qui va s'y habiller. Elohim, si on regarde maintenant l'explication du mot Elohim, c'est un langage de force et de puissance. La Mida de Gvura, la vertu de rigueur qu'il y a dans le nom de Elohim, c'est aussi ce qui crée le lien. Vous savez que ce qui crée le lien dans une société entre les hommes, c'est le respect mutuel et c'est le respect des règles. Parce qu'il y a des principes et qu'il y a des règles, alors chacun peut avoir sa place. Dès l'instant où il n'y a pas de règles, il n'y a plus de principes, alors plus personne n'a sa place. On pourrait croire que c'est justement si chacun peut faire ce qu'il veut, qu'il est libre. L'anarchie. Et on l'a bien vu à chaque fois que dans notre histoire, l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu de règles, il n'y a pas eu de cadre, il n'y a pas eu de limites, il n'y a pas eu de pouvoir, qu'on le veuille ou non, eh bien c'est l'anarchie. Si c'est l'anarchie, eh bien c'est encore pire que quand il y a un pouvoir qui ne plaît pas à toutes et tous. Si on regarde bien l'étymologie et le mot tel qu'il est écrit, Elohim, c'est intéressant, c'est un mot qui est écrit au pluriel. Le nom d'Havaye, le nom de Yud Ke Vav Ke, lui c'est un nom qui est écrit au singulier. Il n'y a pas aucune fois dans la Torah où on voit le nom d'Akadosh Baruch Hu au pluriel, à savoir le nom de Yud Ke Vav Ke. Le chesed, il est unique, la bonté c'est unique, là où la rigueur devient des rigueurs quelque part, une expression multiple. Elohim c'est au pluriel. Une des raisons, c'est que quand il y a un dévoilement de Dieu, alors à ce moment-là, tous les petits détails de ce dévoilement de Dieu s'unissent sous une unité, à savoir Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. A priori, on ne peut pas l'appeler de manière multiple, c'est pour ça que quand Yud Ke Vav Ke se révèle à travers la vertu de bonté, eh bien elle est unique,
unique, singulier. Parce que lorsqu'il se répand en lui, n'est pas multiple. Lorsqu'il y a le nom de Elohim qui intervient, lorsque le Tzimtzum arrive, lorsque la contraction, et lorsque le Esther, le voile, arrive, pour permettre à cette intensité, à cette unicité-là de se répandre, eh bien tout de suite interviennent ces voiles-là qui deviennent Elohim. À savoir, il y a différentes façons de le voiler. C'est tous ces détails-là qui vont en réalité devenir l'expression de ce que Dieu est à travers des éléments différents et des particularités différentes. À savoir qu'à travers chaque créature, et les millions et les milliards d'êtres humains et de créatures terrestres et célestes, minérales, végétales, animales ou hommes, humaines, ils seront en réalité ces expressions-là de limite de ce nom de Dieu, Elohim. La raison pour laquelle elles se diffusent et elles se séparent, elles deviennent multiples. On peut regarder aussi la guimatria, la valeur numérique du nom Elohim. Vous avez un petit peu de temps pour chercher et trouver combien ? 86, c'est rapide. C'est aussi également la gematria, la valeur numérique d'un autre mot qui veut dire Hateva, la nature. Les lois de la nature représentent donc ce voile-là, qui se met en mouvement pour cacher quelque part le nom de Yud-Keh Vav-Keh de Dieu. La nature, cette immensité, cette magnifique créature que Dieu nous a offerte, toute cette nature-là, toutes ces créatures-là, la nature cache quoi ? Cache Dieu. Valeur numérique de Hateva, c'est la valeur numérique du mot Elohim. C'est un petit peu comme si on était en train de nous dire que toutes les lois de la nature pourraient nous laisser penser qu'elles sont indépendantes, mais en réalité, elles sont l'expression de son infini. Là où par exemple les miracles, on sait, sont envoyés sur Terre, non pas par le nom de Elohim, mais passent à travers le nom de Yud-Keh Vav-Keh, cette unicité de Dieu, qui lui transcende, sort et nous permet de changer, de transformer les lois de la nature. C'est un des sujets principaux que nous allons aborder aujourd'hui dans les mots du Tanya du jour. Regardons ça dans les mots. De la même manière qu'il n'y a aucun intellect qui est capable d'une créature, de comprendre, de saisir le niveau de vertu, midat gdulato, de sa rigueur d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'on a du mal à comprendre sa possibilité de créer ex nihilo et de le faire vivre, qui dirtive Olam Chesed Ibani, comme il est dit, Olam Chesed Ibane, un monde de bonté qui sera créé. Un petit instant. Je fasse pas d'erreur. Ça démarre juste avant. Donc on prend un petit peu plus haut pour ceux qui suivent dans les textes. Excusez-moi pour ce petit... voilà. On y va. De la même manière que cette vertu-là, ça fait partie du louange d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Il n'y a aucune créature qui a la possibilité de comprendre et de créer ex nihilo, de faire vivre quelque chose. Et cette vertu-là aussi, elle dépasse toutes les capacités intellectuelles que peuvent avoir toutes les créatures et leur capacité de compréhension. Il n'y a aucun intellect qui a la possibilité, et aucun intellect dans aucune créature qui a la possibilité de comprendre et de saisir cette vertu-là, à savoir de créer ex nihilo. Pourquoi ? Parce que Kiabria Yeshmaïn ou d'avoir chez les Malam et Sechel Anivraim. Parce que la créature ex nihilo, c'est quelque chose qui dépasse même l'intellect de toutes les créatures. Qui midat gudato shel HaKadosh Baruch Hu, cela vient de Dieu, et uniquement lui qui a cette possibilité-là. Ve'HaKadosh Baruch Hu midot avardut pashut, si on sait que Dieu et toutes ses vertus, c'est une seule
c'est une seule entité, une seule unicité. C'est-à-dire que lui, ses réceptacles, lui et la façon avec laquelle il se diffuse, il se répand, il s'exprime, tous ces réceptacles, tous ces objets, ces moyens d'expression, c'est une seule chose. V'akadosh baruch hu midota v'achdut pashut kedei tabazor akadosh, comme il dit dans le Zohar, des yuvigarmo ichad. Lui et tout ce qui provient de ce qu'il est, c'est une seule chose. Et de la même façon qu'un homme et aucune créature, comme nous l'avons dit, aucun intellect d'aucune créature n'a la possibilité de comprendre et de saisir le Créateur, eh bien on ne peut pas non plus saisir Dieu, ce qu'il est, à travers ses vertus lui-même. Parce que ses vertus et Dieu, c'est une seule chose, il n'y en a pas deux. De la même manière que il n'y a aucune créature qui puisse maîtriser et donc saisir sa vertu à travers la vertu de rigueur, par exemple, qu'il a. C'est-à-dire la capacité de créer ex nihilo, du néant à l'existant, créer quelque chose à partir de rien. Pas comme ce que nous avons l'habitude de voir et de percevoir, à savoir toutes ces créatures qui sont créées, yesh mi-yesh, une belle table d'un morceau de bois qui lui existe déjà. Non, quelque chose qui vient d'une provenance qui est l'infini, du néant à l'existant. Ou la chayoto est de le faire vivre, comme il est dit, qui dit Olam chesedi bané. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de chesed. Un monde qui est créé à travers la vertu de chesed. Car mamash. Ein becholto lehasig. La même chose aussi, il faut savoir que nous n'avons pas la possibilité de saisir véritablement la midat gvurato shel HaKadosh Baruch Hu, la vertu de rigueur d'HaKadosh Baruch Hu. En tant que créature limitée, nous n'avons pas la possibilité de saisir ces vertus qui, elles, sont infinies. De la même manière que nous ne pouvons pas saisir aussi toutes ces vertus, on ne peut pas saisir donc la vertu de rigueur, qui est la puissance, la force de l'infini. Et on ne peut pas comprendre aussi, du coup, ce que fait et qu'apporte la vertu de Gvura, qui est le fait de voiler ce qui, lui, est infini. Donc, de la même manière que je ne peux pas saisir ce qui est infini, je ne peux pas saisir aussi et comprendre ce qui cache et qui voile cet infini-là. C'est pas parce que la vertu de Gvura, elle est là pour me permettre de recevoir la bonté, que pour autant je serai en mesure de la maîtriser, de la saisir. Non, je ne peux l'appréhender parce que par définition c'est une vertu de Dieu, et si c'est une vertu de Dieu, eh bien ça reste de l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le monde dans lequel je vis, puisque je vis dans cette forme de limite? Eh bien c'est justement cette dualité qu'il y a dans la vertu de Gvura. Elle est la vertu de Dieu, mais elle me donne aussi quand même la possibilité de percevoir quelque chose, de percevoir les limites, qui me permettent de savoir que Dieu est unique et que ses vertus sont aussi dans cette unicité-là. Pourquoi? Parce que chez Imidat Atzimtzum Minyat Itpashtut Achayut Migdulatum Ilered Ulitgalot Ala Nivrim Lachayutam Ulekaimem Bigilui. La grandeur, la puissance, oui, on peut dire comme ça, la grandeur et la force et la puissance. Ce sont deux formes existantes qui sont infinies et qui se tiennent l'une contre l'autre. La grandeur, par exemple, c'est le fait d'être capable de donner, comme on l'a dit, donner à l'infini. Face à cela, nous avons celle qui va limiter cela. La grandeur est infinie, et parce que par définition, puisqu'elle est grande, on ne peut pas la limiter. Parce que si je la limite quelque part et que je dis que c'est très 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 grand, même si c'est infiniment grand, à mes yeux, dès l'instant où c'est infini, c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc je ne peux pas dire que c'est grand à tel niveau ou à tel niveau. Mais par contre, je peux cacher tout cela. Je peux faire en sorte que sa grandeur-là ne descende pas ici-bas. Ça reste caché, ça reste voilé. Kim be'ester panim. Shachayut mistater beguf anivra. La vitalité va se cacher dans le corps même de la création, de la créature. Ou chreilu guf anivra ou davar ifne atzmo. Et il va m'apparaître comme un corps et une créature qui est différente et définie et limitée et indépendante. Veno itpashtut achayut va'uchaniut. Pardon, qui itpashtut azivar va'ashemesh. Et là où davar ifne atzmo, on va comprendre tout de suite. Cela ne correspond pas exactement à l'exemple que nous avons donné entre le soleil et ce qui vient du soleil, parce que ça n'est pas la vitalité et la spiritualité qui se répand comme le rayonnement du soleil qui provient du soleil, mais c'est quelque chose en soi. On va comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Ici, on touche quelque chose de très 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 joli, qui nous concerne nous dans la vie de tous les jours, qui peut nous paraître quelque chose de totalement abstrait, mais qui correspond aussi en fait à ce que nous vivons tous les jours de notre vie, que ce soit dans nos rapports aux choses
aux événements du monde, à toutes les créatures, ou que ce soit lorsque l'on interprète notre histoire, notre existence, notre façon de nous comporter. Ce que le peuple juif, par exemple, a vécu à travers l'histoire et qui correspond à toutes ces rigueurs que le monde vit et parfois qui peut nous paraître comme des choses qu'on a du mal à accepter. Oui, c'est difficile de l'accepter, c'est difficile de le comprendre et de le concevoir, mais le peuple juif a vécu des choses terribles. Et on croit en Dieu, et on sait que c'est Dieu qui initie tout cela. Et pourtant, on sait que tout est bien, que tout ce que Dieu fait, que tout ce qu'il fait c'est parfait, c'est en son temps, et que c'est comme ça que ça doit être. Et pourtant, c'est parfois difficilement acceptable. Rabbi Akiva voyait tout le bien qu'il y avait dans chaque chose. Plus que cela. Rabbi Akiva voyait le bien qu'il y avait dans le mal. La Gemara, fin de traité Makot, nous raconte que les grands sages de Yerushalayim sont montés à Yerushalayim, précisément là-bas, pour quelques années, après la destruction du temple. Quand ils sont arrivés au Har Tzion, au mont Tzion, ils ont chacun déchiré leurs vêtements. Pourquoi ? Conscience. La destruction du temple, voir ça devant leurs yeux. Lorsqu'ils se rapprochent un petit peu plus, ils voient un renard qui sort du Kodesh HaKodashim, du lieu saint, le plus saint du monde entier. On l'imagine bien, ils ont tous explosé en pleurs. Le Rabbi Akiva qui était là, lui, a commencé à rire. Ils ont posé la question, les sages, mais pourquoi est-ce que tu pleures ? Pourquoi est-ce que tu ris ? Nous sommes en train de pleurer. Tu vois la désolation qu'il y a ici ? Et lui, il continue à rire. Il lui dit, mais il est écrit comme ça, Vazara Karev Lumat. Un étranger n'a pas le droit de mettre les pieds dans le Kodesh HaKodashim. Et voilà qu'un renard, non même pas un homme, un renard, un animal, entre et sort du Kodesh HaKodashim. Comment est-ce que tu peux rester comme ça, insensible à cela ? Et Rabbi Akiva de continuer à répondre en riant. Voilà ce qui est dit dans les textes de prophéties. Il est dit que quand la délivrance arrivera, Od yeshvu zkenim uzkenot berchovot Yerushalayim. Oui, cela arrivera ce temps-là où les anciens pourront être installés, assis, tranquillement, et dans les rues de Yerushalayim. Le prophète Ishaïa, lui, fait dépendre sa prophétie de délivrance par la prophétie de destruction. Parce qu'il y a la prophétie de destruction, il y a la prophétie de délivrance. Donc, tant qu'il n'y a pas eu la destruction, il ne pourra pas avoir de délivrance. Rabbi Akiva voit cela. Il dit, voilà, j'ai vu que la prophétie de destruction est arrivée. Je comprends donc qu'on se rapproche de la prophétie de délivrance. C'est la raison pour laquelle je souris. Je ne vois pas le mal, je vois le bien qu'il y a dans le mal. La Gemara conclut cette anecdote-là en disant Hakiva nichamtanu, Hakiva nichamtanu. Les sages qui étaient avec lui ont dit Akiva, tu nous as consolés. Akiva, tu nous as consolés. Quelle est la différence entre Rabbi Akiva et les autres sages ? Pourtant, c'est le même événement qui a lieu, mais deux interprétations. Qu'est-ce qu'on y voit ? En fait, le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur peuvent cohabiter et vivre ensemble. C'est plus que cela, c'est la raison d'être de ces différentes vertus. Et c'est la richesse de l'infini, de la dimension infinie qu'il y a dans chacune des vertus. C'est la force de divinité, c'est la force de l'infini qu'il y a dans chacune des vertus. On le sait, il n'y a que Dieu pour faire cela. Il n'y a que Dieu pour véhiculer ce message. En général, ce qui est contraire, on a du mal de l'unir. C'est très compliqué de prendre deux forces contraires. Pourquoi ? Parce que chaque vertu, elle tire vers elle ce qu'elle est, ce qu'elle possède, ce dont elle est constituée. Elle ne supporte pas ce qui est inverse à elle. Les contraires se détestent. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui gagne, l'autre perd. Donc elles ont du mal à cohabiter ensemble.
Alors il y a trois possibilités. Ou bien il y en a qu'une et l'autre elle disparaît. Ou bien c'est le deuxième qui est là et l'autre disparaît, la première. Ou bien les deux sont ensemble, mais ensemble, c'est un qui prend la place de l'autre et qui subit l'autre, donc celui qui réussit à prendre le dessus. On va prendre l'exemple du soleil que nous avons développé au début de ce chapitre. Afin que le monde puisse accepter, assumer la puissance du soleil, nous l'avons dit, il faut qu'il y ait cette protection, le magen. Un petit peu comme quand on est ici-bas sur Terre et qu'on a besoin de la lumière du soleil. Baruch Hashem, le soleil peut inonder la pièce par une petite fenêtre, mais parfois on va se rendre compte que la lumière est trop puissante, alors on va mettre quoi? Un rideau. Et le rideau va cacher, va voiler, va estomper cette lumière-là. Est-ce que cela veut dire que le soleil brille moins? Non. Le soleil continue de briller. Mais là où il aurait pu brûler, là, il va être estompé par ce voile-là, par ce rideau, par exemple. Est-ce que ça veut dire que le voile est en train de faire disparaître la puissance? Non. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai estompé sa puissance? Oui, d'un côté. Il a perdu de son intensité parce que moi-même, à travers ce qu'il éclaire, pas à travers ce qu'il est lui-même, à travers ce qu'il me donne, à travers ce que je reçois, j'ai créé un voile. Si je veux que le soleil puisse exister à travers ce qu'il est, dans toute sa puissance et sa force, je retire le rideau, et puis le soleil va continuer d'éclairer comme il faut. Il ne pourra jamais y avoir une situation où il y a le rideau et en même temps la puissance du soleil. C'est ou l'un ou l'autre. J'ai fermé les volets, il n'y a plus de lumière. Je réouvre les volets, il y a de la lumière. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas a priori cohabiter ensemble. Lorsque nous parlons des vertus de Dieu, c'est pas du tout pareil. Mais a priori, on aurait pu penser que c'est pareil. À savoir que c'est une de ces trois possibilités-là. Ou bien que la vertu de Chesed est dans toute sa puissance de bonté. Donc ça veut dire que ça permet de créer ex nihilo, comme l'existence de ce monde dans lequel nous vivons. Et donc, la création provient de cette vertu de bonté. Mais dans cette situation-là, on l'imagine bien, la divinité elle serait en mesure de quoi? De se dévoiler de manière totalement dévoilée et puissante. Et donc, elle nierait tout voile et toute contraction, tout voile, toute condensation, quoi que ce soit. À l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on voit que le monde existe. Et là, le monde n'existerait pas. Ou bien on va dire qu'en réalité, c'est la vertu de Gvura qui est dans sa pleine puissance. C'est-à-dire le voile. Oui, mais dans ce cas-là, en réalité, ça cacherait complètement la vitalité divine. À tel point qu'on ne serait même pas capable d'identifier l'existence même de Dieu. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, quand on ouvre les yeux. Le problème, c'est que dans ces situations-là, la création, la créature, elle ne pourrait pas bouger, elle ne pourrait pas évoluer. Parce que cette situation-là, elle empêche une forme d'indépendance aussi quelque part, parce qu'elle est complètement terrassée, écrasée par la force de lumière. On sait que la création, elle vient de quoi? De la vertu de bonté. Elle vient pas de la vertu de rigueur. Et si la vertu de rigueur, elle cache toute la lumière qui provient du chesed de la bonté, ça veut dire qu'en réalité, la lumière ne peut plus rien produire quelque part. Si j'ai trop bloqué, donc il n'y a plus de lumière. Donc où il y a trop de lumière, où j'ai trop estompé la lumière, et il n'y a plus de lumière. Mais s'il n'y a plus de lumière, donc je ne profite pas. Je suis dans la pièce, j'ai fermé les volets, mais il n'y a plus de lumière. Donc, est-ce que ça me sert à quelque chose de savoir qu'il y a de la lumière derrière le volet? Non, pas du tout. Alors le soleil est dans sa pleine puissance. J'ai fermé le volet, j'ai pas laissé la lumière entrer en moi. Ah, je sais que ça existe. Oui, mais il faut que tu vives cette lumière-là. Il faut que tu puisses l'adapter à ta vie. Tu peux être conscient du plus grand des bonheurs. Tu peux être capable, avoir toutes les plus grandes des capacités. Tu as les plus grands potentiels, les plus grandes énergies en toi. Ce que chacune et chacun nous avons, entre parenthèses. Hein. Le fait de le savoir, ça ne veut pas dire que j'agis en fonction. Je peux être conscient de plein de choses, mais tant que je ne suis pas dans la matérialisation, tant que je ne mets pas en mouvement, j'extériorise pas, j'encadre pas, je ne cadre pas, je ne donne pas des vêtements et des objets, des outils, je ne crée pas d'intermédiaire, et je ne crée pas d'outils qui permettent l'expression de ces capacités-là, je n'ai rien fait. La lumière est là, mais j'ai laissé les stores fermés, les volets fermés. J'en profite pas. La Midat Chesed, elle a besoin de la Midat Gvura. Mais la Midat Gvura, si elle est là dans sa pleine puissance, il n'y a plus de Chesed. Donc le monde
ne peut pas exister quelque part aussi. Parce qu'il a complètement caché la lumière. Troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est qu'en réalité, chaque vertu est ce qu'elle est, mais pas dans sa pleine puissance. Le voile n'est pas total. Il n'y a pas d'opacité. Il permet de voir la source divine qu'il y a dans quelque chose, dans chaque chose. Il estompe la puissance, mais d'un autre côté, il nous permet d'exister. Il estompe la puissance, il y a quand même cette lumière-là qui permet à l'énergie d'être ce qu'elle est, et qui permet à cette énergie-là de permettre toute créature d'être ce qu'elle est, selon des codes, selon un espace, selon un temps particulier. Et toute cette création-là et toute cette indépendance, attention, n'est pas là à 100% non plus. Il y a une faiblesse dans cette créature, et c'est ce qui se passe en réalité dans toutes les créations, et dans toutes les créatures, terrestres ou célestes, minérales, végétales, animales ou humaines, c'est qu'il y a toujours une faiblesse. C'est que tout homme, avec un minimum de conscience ici-bas sur Terre, c'est qu'il n'est jamais tout puissant. Il sait qu'il a ses faiblesses. Il sait qu'il a ses manques. Il sait qu'il a ses besoins, ses nécessités. Il sait qu'il a quelque chose à combler. Et tout cela pourquoi ? Parce qu'en fait, la lumière qui s'est dévoilée ne s'est pas dévoilée dans toute sa puissance. Donc, même dans ce que tu peux être, il y aura quand même quelque chose qui va manquer. En réalité, il suffit d'ouvrir les yeux, et lorsque le matin on dit Modé Ani, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il fait pour nous. Et on doit le faire. On est conscient que l'existence est constituée de ces deux éléments-là. Et en réalité, la vertu de bonté et de rigueur, là, ce qui pouvait nous paraître complètement impossible, le devient, parce que Dieu l'en a décidé ainsi. La rigueur, mais également la bonté qu'il va y avoir à ce moment-là, Chesed et Gvura, vont nous permettre d'avoir une vie d'osmose, d'harmonie. Ces deux vertus divines, elles vont travailler ensemble. Elles ne vont pas se contredire l'une contre l'autre, l'une avec l'autre. Le monde est créé par le nom de Havaye, Yudke Vavke, ex nihilo. La création, elle existe dans toute sa puissance, elle existe à chaque instant, et cela provient de cette énergie divine du Chesed. Et en même temps, le Shem Elohim, le nom de Elohim, lui, valeur numérique Hateva, qui est habillé dans la nature, va cacher cette présence et cette évidence divine, à tel point que j'ai l'impression de voir un monde qui est indépendant, et qui n'existe que par sa propre force, sans la force divine. Alors comment est-ce que c'est possible, une réalité pareille, puisqu'on l'a bien développé, c'est très compliqué en réalité. Comment ça se fait que précisément là, les deux puissances peuvent être là, les deux vertus peuvent cohabiter et coexister et créer justement en plus cette harmonie-là. Et là, on va voir, c'est très très joli ce que Rabbi Shlomo Zalman ici va nous dire. Il nous dit, il faut savoir une chose. Les deux vertus ensemble, elles proviennent d'un seul point, c'est-à-dire d'une seule source. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Tout-Puissant. Et parce qu'il est Tout-Puissant, il peut créer cette situation d'osmose et d'harmonie où le Shem Havaye et le Shem Elohim peuvent cohabiter ensemble. Où la bonté totale peut exister à travers et par et aussi ensemble et avec elle, avec la rigueur la plus totale, la plus puissante. C'est parce que c'est Dieu qui est infini qu'il y a cette possibilité-là. En fait, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est parfait. Et parce qu'il est parfait, il a aussi la possibilité de l'infini, sans le fini, mais il a aussi la possibilité inverse, c'est-à-dire la possibilité de se limiter. Dieu est au-dessus du principe même de la limite et de la non-limite. Puisqu'il est au-dessus de l'infini et de ce qui est fini, eh bien il peut décider aussi d'être dans le fini et dans l'infini, puisqu'il est la source même de ce qui est fini ou infini. Lorsqu'une créature dépend d'un côté ou d'un autre, à savoir de l'infini ou bien du fini, alors oui, elle est régie par des règles. Mais si on parle du créateur qui lui est avant même la notion d'infini, et même avant la notion de fini par définition, eh bien là, lui, il a la possibilité d'être à travers cela et à travers cela. Mais ça, il n'y a que Dieu. Les capacités humaines ne sont pas du tout les capacités de l'homme. Chez l'homme, pour chaque chose,
il y a un prix. Ça veut dire que tu payes tout. Et il y a quelque chose de bien, eh bien, il y a le pendant de ce que tu as de bien. Il va y avoir des choses à payer. Il n'y a rien qui se fait comme ça. Tu as besoin d'agir, tu as besoin de faire quelque chose, ça va te demander des efforts. Tu vas devoir consacrer. Tu vas devoir donner quelque chose. De l'énergie, du temps, des émotions, de la réflexion. Ça t'a coûté quelque chose. Ça n'existe pas. Aussi, non. Chaque deux jours, il n'y a pas besoin de ça. Vous savez, par exemple, c'est un exemple banal qui peut être la différence qu'il y a entre une voiture et une moto, un scooter. Pour ceux qui habitent Paris ou même en Eretz Israël, dans les grandes capitales, aujourd'hui c'est très compliqué d'aller d'un endroit à un autre. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, il y a celui qui va prendre le scooter. Il va dire ça va me permettre d'aller loin. Mais quand il va prendre le scooter, il n'aura pas la possibilité d'avoir du monde avec lui. Deuxièmement, il y a aussi des points négatifs. Il ne sera pas protégé comme il peut l'être dans une voiture. Il n'aura pas tous les avantages qu'il pourrait avoir dans une voiture. Lorsqu'il est dans une voiture, il peut prendre du monde avec lui. Il est beaucoup plus protégé. Il n'aura jamais aussi chaud qu'il y a à l'extérieur de son habitacle, parce que quand il est dans une voiture, il est protégé, il peut mettre la climatisation. Il y a aussi le côté positif des choses. C'est que quand on est en scooter à moto, eh bien, on peut se faufiler un petit peu partout. Mais pas en voiture. Donc, le positif, tu le payes. Du côté négatif aussi. Tu as peut-être la possibilité de faire ça, mais tu ne peux pas faire ça. Celui qui décide, qui dit non, moi je veux être dans un scooter et avoir tous les bienfaits du scooter, mais aussi, mais sans les inconvénients. Et là, il y a un problème, ça n'existe pas. En tout cas, c'est impossible. Dans les règles de la nature, si tu veux pouvoir te faufiler entre les voitures, tu ne peux pas avoir des gens autour de toi et avoir des valises avec toi dans ton coffre. Donc ça veut dire que les limites du temps et de l'espace nous imposent des lois. Les lois de la nature. Si on dit à une personne, et on voit une personne qui est assez grande, physiquement, alors c'est magnifique, elle est grande, mais ça veut dire qu'elle ne pourra pas rentrer dans un endroit qui est petit. Comme on a l'habitude de le dire, le plus beau, le plus grand des éléphants ne pourra jamais rentrer dans le chat d'une aiguille. Si on dit à une personne qu'elle est sage, eh bien, souvent, une personne qui est sage, qui est très intelligente, c'est une personne qui va avoir un petit peu moins de simplicité, de pudeur qu'une personne qui est plus simple, qui a moins de sagesse, mais qui est authentique, qui est sincère. Une personne sage, elle est consciente des tenants et des aboutissants, elle est consciente de sa valeur, et elle aura plus de difficultés à être sincère, authentique. Akadosh Baruch Hu, lui, Kol Yachol, il peut tout en même temps. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est l'impossible dans le possible, c'est le possible de l'impossible, c'est le fini dans l'infini, c'est l'illimité dans le limité, c'est le limité dans l'illimité. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Dans notre cas, nous, on voit bien ici que la vertu de rigueur, la vertu de bonté, cohabitent ensemble. Parce qu'elles sont les vertus de Dieu, donc, elles ont un infini même en elles. C'est-à-dire qu'elles sont ce qu'elles sont sans l'être ce qu'elles sont, c'est-à-dire à l'infini qui vient dans ce qu'elles sont. Ça, c'est autre chose que la possibilité de l'homme. C'est un petit peu, vous savez, comme l'homme qui donne de la tzedaka, qui donne la charité. Alors, il y a différents niveaux quand on donne la tzedaka. Il y a celui qui, par exemple, qui donne à celui qui donne, donc il y a le donneur et celui qui reçoit, et celui qui reçoit sait que celui qui lui a donné, il lui a donné. Il y a la tzedaka, vous savez, où c'est uniquement celui qui reçoit qui sait ce qui a été donné. Et il y a la tzedaka en réalité où c'est seulement celui qui donne qui sait celui qui reçoit. Celui qui reçoit ne sait pas d'où vient ce qu'il est en train de recevoir. Mais le niveau le plus élevé, c'est quand celui qui donne et celui qui reçoit ne se connaissent même pas. L'un ne sait pas qu'il a donné à l'autre et l'autre ne sait pas que c'est lui qui lui a donné. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a un voile, une opacité dans cet acte-là.
Mais la plus grande des richesses, c'est lorsqu'il y a justement ce voile. L'harmonie a été créée, le partage s'est fait, et pourtant, personne ne le sait, ni l'un ni l'autre. Et ça peut arriver. J'ai mis dans une enveloppe, et puis cette enveloppe est arrivée chez celui qui devait recevoir. Lui ne sait pas que ça vient de moi, et moi, c'est pas moi qui sais. Je ne sais pas à qui cela va être donné. Pourtant, l'action va être créée, l'union va être créée, mais il y aura un voile. Ça, le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire ici, en gvurotav. Ça, précisément, ces rigueurs-là, c'est les vertus d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont elles, ces vertus-là, qui permettent la richesse d'Akadosh Baruch Hu, la richesse de Dieu. Et nous allons tout de suite conclure, encore quelques minutes, pour vraiment arriver au bout de ce sujet-là. En gvurotav. Pourquoi est-ce que c'est ça, les gvurot? Pourquoi est-ce que c'est ça qui constitue ces gvurot? Irmia Hanavi, vous savez, le prophète Jérémie, lui était celui qui a prophétisé la destruction du temple. Il a vécu pendant cette période-là de destruction du premier temple. Et lorsqu'il a vu les Babyloniens qui rentraient dans le Beth Amikdash et qui faisaient tout ce qu'ils voulaient faire, et on l'imagine, pas du tout ce qu'on devrait faire dans le Beth Amikdash, il a décidé, quand il parlait de Dieu, de retirer un mot dans l'appellation et la définition de Dieu. Au lieu de dire « Akel Agadol Agibor Vehanora », il a retiré le mot « Hanora ». Vous savez ce que nous disons dans la Tefila de la Hamida. Akel, le grand, à Dieu, Agadol Agibor, le grand, le fort, le puissant, Vehanora, le redoutable. Il a retiré le redoutable. Pourquoi? Il s'est dit « Mais il y a des étrangers, les Babyloniens qui rentrent dans le Beth Amikdash, qui est détruit. Comment est-ce que je peux parler ici de la redoutabilité de Dieu ?» Donc il a retiré le mot « redoutable ». Par la suite, le prophète Daniel, qui va vivre 70 années de l'exil babylonien, et il va voir toutes les difficultés que Nebuchadnezzar va faire endurer au peuple juif en Babylone. Puisqu'il en est ainsi, il a décidé de retirer un mot de sa tefila, de sa prière. Il a décidé de retirer le mot « Agibor ». Pourquoi? Il dit, non seulement ils sont rentrés dans le Beth Amikdash qui est détruit, en plus de ça, ils font souffrir tout le peuple juif. Ils les font souffrir. Elles sont les gvurot, les rigueurs, les puissances de Dieu. Il n'y a pas de puissance, donc il a retiré. Et il a dit tout simplement, Akel Agadol Vehanora. Il faut savoir qu'en réalité, pendant quasiment 1000 ans, depuis le moment où Moshe Rabbeinu jusqu'au la première destruction, la destruction du premier temple, les Béni Israël se sont habitués, en fait, à voir le dévoilement de Dieu, ici-bas sur terre, à travers le Beth Amikdash. Ils se sont habitués à rencontrer la présence et l'évidence de Dieu ici-bas sur terre de manière dévoilée, par l'intermédiaire de l'expression de cette puissance-là de Dieu. Ils ont vu comment est-ce que Dieu donnait au peuple juif. Ils ont vu comment le peuple juif, à travers ses guerres, gagnait, avait la puissance, avait la force. Ils sentaient la présence de Dieu avec eux. Petit à petit, les choses vont changer. Les ennemis du peuple juif vont rentrer dans le Beth Amikdash. Ils vont le rendre impur. Ils vont le détruire. Les bénis Israël, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, sont pris en captivité. Ils n'ont plus de père. Il n'y a plus personne qui se soucie d'eux. Ils vivent les difficultés. Et là, le prophète Yirmiyahu et le prophète Daniel, qui pendant ces moments-là précis de voile, où ils n'ont pas la possibilité de rencontrer la présence et l'évidence même de Dieu, ils posent la question à Dieu, ils disent, mais elle est où ta redoutabilité? Elle est où ta puissance? C'est la raison pour laquelle il s'arrête de dire à quel Agadol Agibor Vehanora. Les Chachamim expliquent que Irmiya et Daniel, eux, savaient bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, c'était vrai. Bien sûr qu'ils n'allaient pas dire, mais il n'y a pas Dieu. Donc ils continuaient à dire Dieu. Mais ils ne pouvaient parler des forces de Dieu qui se révélaient uniquement ici-bas sur terre. À savoir, la grandeur de Dieu, Dieu lui-même. Mais pas la grandeur de Dieu à travers ce qu'il était, ce qu'il faisait, ce qu'il était capable de percevoir dans la réalité de tous les jours. Et viennent après cela, les Hadjik Knesset Agdola. Ces grands personnages, des grands sages de la grande assemblée que nous appelions, qui sont les maîtres, qui vont précéder les maîtres de la Mishnah, du Talmud, etc., et qui arrivent au début de la période du Second Temple. Eux vont ramener l'expression initiale qui est Hakel Agadol Agibor Vehanora. Et à la question qu'on aurait pu leur poser, mais où est passée
La puissance, puisqu'on continue à subir l'exil du peuple juif, elle est où la puissance, comme le prophète Daniel ou le prophète Hermia disait, elle est où la redoutabilité du peuple juif à ce moment-là? Eh bien, leur réponse, elle a été magnifique. Hen gvurotav. Ça, ce que vous voyez là, cette rigueur-là de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Là où le prophète Daniel et Hermia y voyaient un voile tellement grand qui était un manque de présence de Dieu, eux, les sages ont compris qu'en réalité, c'était Dieu lui-même qui s'exprimait à travers ces difficultés. Le renard qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, c'est l'expression de Dieu. C'est pour ça que Rabbi Akiva sourit. Le mal, ici-bas sur terre, c'est Dieu. Sa redoutabilité, elle s'exprime justement, et sa puissance, elle s'exprime justement dans ce voile-là. Akadosh Baruch Hu s'exprime parfois à travers ce chemin de voile. On ne peut pas comprendre, on ne saisit pas, mais c'est toujours Dieu. C'est sa puissance. C'est un petit peu comme s'il était en train de se taire. Oui, on ne comprend pas, on crie, mais que fais-tu? Où es-tu, Dieu? Mais Dieu se tait. Mais à travers ce silence-là, c'est l'expression de ce qu'il est. Il laisse, lui, ceux qui détestent le peuple juif, les ennemis du peuple juif, les détruire. Malheureusement, les faire souffrir, ça fait partie de son projet. Anshe Knesset Agdola, tous ces grands personnages-là, et les sages de la grande assemblée, sont venus apporter quelque chose d'énorme, quelque chose de nouveau dans le peuple juif. Et ils ont apporté un élément très important. Dieu ne régit pas son monde uniquement par le chesed, par la bonté. Dieu s'exprime également à travers la gvura, à travers la rigueur. Pas seulement, Dieu ne s'exprime pas seulement par l'intermédiaire du dévoilement, mais il s'exprime aussi à travers le voile. On a l'habitude de voir, et on s'est habitué à voir Akadosh Baruch Hu précisément dans des moments de dévoilement. Par exemple, dans des moments où on a de la hashgacha pratit, on voit cette providence divine, c'est-à-dire cette surveillance particulière précise, comment est-ce que Dieu il fait les choses. C'est clair, j'ai vu Dieu devant moi, il m'a amené là, je me suis retrouvé à faire ça, j'ai rencontré telle ou telle personne, etc. Et j'ai pu faire ça, et grâce à ci, je vois la présence, je vois la main de Dieu. C'est dévoilé. Oui. Il y a aussi ces grands miracles qu'on est capable de voir, de percevoir. Et là, on voit Dieu. On voit quand un homme il est capable de s'élever spirituellement dans sa vie, à un moment, il sent qu'il s'élève, il sent qu'il prend de la hauteur, qu'il se détache des limites du monde et de la matière. Il y a ces moments où l'homme est capable de s'extraire de ses dépendances humaines, corporelles, physiques, sentimentales, intellectuelles. Il réussit à se détacher de ses limites, à prendre de la hauteur. Il voit qu'il y a quelque chose de fort, de puissant, d'infini. Il touche à cet infini-là. Et il y a malheureusement ces moments de voile, que Dieu nous en préserve. Les difficultés, les souffrances, les difficultés qu'un homme il a dans sa vie, la perte des proches, les épreuves qu'un homme il peut vivre, les choses qu'on ne peut pas comprendre, des moments de révolte. Et l'homme dit, mais où es-tu? Où es-tu? Comme le prophète Daniel, le prophète Yermia, qui disent, mais il est où Akadosh Baruch Hu? Et là, nos sages nous disent, la réponse à donner à cela, En gvurotav, c'est Dieu. Tes difficultés, c'est Dieu. Dieu, il se dévoile, et Dieu, il apparaît aussi à travers son voile. Également, à travers la vertu de rigueur, mais aussi à travers la vertu de bonté. Nous l'avons dit. Il se contraste afin que le corps même de la créature ne disparaisse pas complètement. Le réceptacle, lui, il est là pour cacher, pour voiler. Et ce réceptacle-là, il est nécessaire, parce que sans le réceptacle, nous ne pourrions recevoir, nous ne pourrions supporter ce qui nous est donné. Veine, prinat atzimtzum veester achayut nikra beshem kelim, ve'achayut atzmo nikra beshem or. On sait que les réceptacles, les kelim, sont appelés eux-mêmes ce qui constitue cette vertu-là de tzimtzum, de contraction de voile. Et la vitalité elle-même, elle est appelée la lumière. De la même manière que le réceptacle, lui, recouvre ce qu'il y a à l'intérieur, et il nous cache ce qu'il y a à l'intérieur, mais en même temps, il nous permet de profiter de ce qu'il y a à l'intérieur. Puisqu'il encadre, puisqu'il crée un outil, il crée un réceptacle. Il crée un moyen d'expression. La même chose, le niveau de Tzimtzum, lui, va
cacher, va voiler la lumière et la vitalité qui est donnée ici-bas sur terre. Ve'akelim, en haotiot, et ces réceptacles-là, ces outils-là, sont appelés les lettres. Quelles sont ces lettres? Chez Shorshan, la source et la racine des lettres sont haotiot, ce sont les 5 dernières lettres. Et c'est les 5 dernières lettres que nous utilisons dans le vocabulaire, dans l'alphabet hébraïque, qui sont en fin de mot toujours, à savoir le mem, le nun, le tzadik, le p et le chaf. Chez en hegvurot, elles sont par définition l'expression de 5 rigueurs, puisqu'elles stoppent, elles cadrent, elles concluent. Amechalkot ou mafridot, et c'est elles aussi quand on les prononce à travers nos capacités, c'est qu'elles qui séparent et qui bloquent et qui dirigent le souffle à Evel, le souffle Véakol et le son de la voix, Behemot Otapé, à travers les 5 capacités que nous avons, à travers, que ce soit la langue, que ce soit le palais, que ce soit les dents, que ce soit les lèvres, que ce soit les cordes vocales qui vont vibrer, qui permettent à chaque fois, les dents, les lèvres, etc., et de bloquer, on l'a déjà expliqué longuement, comment est-ce qu'on formule les lettres, et qui forment des mots, qui forment des phrases, etc., des idées. C'est à travers à chaque fois cette capacité qu'on a de fermer, quand la bouche se ferme, quand les lèvres claquent, et à ce moment-là, le son, lui, peut être ce qu'il est. S'il n'y avait pas ces arrêts, si ça ne se butait pas, s'il n'y avait pas les claquements de la langue contre le palais, eh bien le son ne pourrait pas sortir. C'est parce qu'on arrête, parce qu'on cadre, parce qu'on limite que là, il peut y avoir quelque chose qui est donné. Lorsque je cadre, je peux donner comme il faut. Et on sait que la racine et la source de ces bontés-là, elles viennent aussi et sont considérées aussi comme le chesed de Atik Yomim, qui est un niveau qui est très 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 élevé. C'est pour dire les mots, pour donner la traduction, même si c'est un sujet qui est très 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 vaste, très dense dans la Kabbalah, on peut dire quand même un mot pour expliquer cela. C'est une expression qui apparaît à sa source dans le Sefer Daniel, dans le livre de Daniel, dans le Tanakh, dans la Bible. Et là-bas, Daniel, il parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il voit, de ce qui correspond à Dieu. Et il dit, voilà, j'ai vu Atik Yomin, qu'il était installé. Il parle d'un habit de neige blanche qui serait posée sur lui. Et là-bas, le Ibn Ezra l'explique, ce grand commentateur du Tanakh de la Bible, traduit Atik Yomin et il dit « celui qui a précédé les jours ». Précédé, ça veut dire Atik, c'est quelque chose qui est ancien, qui précède. Et dans la Kabbalah, on nous explique que le niveau de Atik Yomin, c'est un des niveaux les plus élevés. Yomim, ça fait partie de Yamim, ce sont les 7 vertus supérieures, suprêmes, qui elles représentent les 7 jours de la création. C'est le niveau qui a précédé les jours, qui eux sont un niveau de Keter, de couronne. Et en elles, dans ce niveau-là, il y a une partie qui est très profonde, qui est très élevée, dans le Keter-là, à l'inverse de Harich Anpin, qui est lui le niveau extérieur de cette couronne-là, extérieur dans le sens où c'est ce qui va toucher l'extériorité, sa superficialité entre guillemets de cette couronne-là. Il y a la partie qui va vers le haut et la partie qui touche vers le crâne, comme une couronne qu'on pose sur la tête. Et donc Harich Anpin, c'est celle qui va être à l'intérieur. Atik, c'est celle qui va vers l'extérieur, mais qui va monter vers le haut. Une est appelée intérieure ou extérieure, une qui va plus vers l'intérieur, une qui va plus vers le haut. Quand nous parlons ici de ce niveau-là qui a précédé les jours, l'idée c'est de dire qu'elle est tellement élevée qu'elle est séparée même des 7 vertus supérieures qui sont aussi également la représentation des 7 jours de la création qui, elle, constitue ce qui est en bas. Maintenant, il faut comprendre aussi, on va conclure avec ça, ces vertus supérieures-là, elles proviennent de quelque chose dans leur source, de ces Atik Yomin, mais au niveau le plus élevé, elles ne se séparent pas l'une de l'autre. On parle ici d'une seule unicité puisqu'on parle d'un niveau d'infini quelque part. Le Tzimtzum, cette contraction qui vient de cette vertu de Gvura, lui va venir en réalité de cette source-là de Gvura, qui est la Gvura suprême, qui est dans Atik Yomin. Mais aussi le dévoilement qui provient de la vertu de Chesed, qui lui trouve sa racine dans le Chesed de Atik Yomin. Et puisque dans leur source, ces différentes vertus viennent de Atik Yomin, et que dans Atik Yomin, ces 2 vertus-là sont une seule unicité, c'est la raison pour laquelle le nom de Havayé Yud Kevavki qui représente le Chesed, le nom de Elohim qui représente la nature, qui représente les limites, peuvent s'unir et créer et travailler ensemble et faire en sorte que la lumière et le réceptacle peuvent vivre ensemble. Et que l'un ne cache pas l'autre parce que leur source, elle est unique. C'est Atik Yomin.
Je vous souhaite plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde l'existence de chacune et chacun de sa bonté, de sa grâce et de sa miséricorde, dans tous les domaines, matériels et spirituels, qui nous envoie le Mashiach très rapidement. Ce moment-là où on pourra juste profiter de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, sans aucun filtre. À très bientôt.